Bon, on se retrouve pour le quatrième match, donc opposant le meilleur au monde, le best of the best, CM Punk contre la bête, le nouveau Polyman Guy, Ryback. Et donc, on va rappeler brièvement ce qui s'est passé. Ça a été encore un match à Night of Champion où on pensait que CM Punk allait réussir à remporter ce match. Finalement, non. Puisque, pour ceux qui s'oublieraient, bien sûr, Ryback est intervenu et a sauvé Polyman. Et donc, Marie, tu vois, j'avais dit qu'il pensait à tout, Polyman. Finalement, il a pensé à Ryback. Et finalement, Ryback est arrivé, il a défendu, hein. Ouais, bah moi je suis dégoûtée. Encore un match sans disqualification qu'on apprend durant le pré-show. Ryback vient, hop, il met Polyman inconscient, tel un phoque, hein, puisque c'est son surnom, sur Punk, et hop, l'arbitre qui fait le tomber. Ah là là, j'étais déçue pour Punk. Et là après, vous voyez, Curtis Axel, il est revenu. Et hop, il s'est fait attraper par Ryback et Curtis Axel. Et là, il a passé un sale quart d'heure. Ah non, mais ça, c'est le cas de lire, puisqu'il s'est pris. Alors, s'est pris des droites. Alors, ensuite, il a essayé de revenir, il est revenu. Et à ce moment-là, il a atterri sur des tables encore. Ryback, ça va être le dieu des tables à bout d'un moment. Mais mieux que les Dudley Boys. Mais à un moment donné, bah, on a vu que CM Punk était encore dans un état assez difficile. Et forcément, bah, on a le droit de se poser la question, c'est... Eh bien, est-ce que bah, CM Punk va réussir à remporter ce match? Parce que ça fait déjà plusieurs défaites d'affilée qu'il remporte. Déjà, avant qu'on commence à parler bien, de ce match, de ce qui pourrait arriver, qu'est-ce que vous pensez de l'association Ryback-Polyman? Ça ne m'étonne pas parce que Ryback était en perte de vitesse ces derniers temps. On l'a vu très très peu avoir de matchs importants. Il a eu pendant tout un temps, surtout au début, un pic dans lequel les gens l'aimaient et on disait sa phrase catch partout. Chaque fois qu'il arrivait, ça faisait de très grandes ovations. Et puis tout d'un coup, c'est retombé. On ne le voyait plus vraiment beaucoup. Et là, je pense qu'il a vraiment pris l'opportunité. On entendait depuis un certain temps Paul Heyman chercher un nouveau Paul Heyman guy, et je pense que il s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, que c'est quelqu'un qui est malin, au-delà d'avoir des muscles, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a saisi l'opportunité, il s'est dit voilà une possibilité pour moi de remonter au devant de la scène. En allant aider Paul Heyman, je suis presque sûr de retrouver la possibilité de regagner des titres. Il a été quand même challenger pour le titre de champion de la WWE contre CM Punk l'année passée Et John Cena. et John Cena. Et Marie? Ouais, ben moi ça m'étonne pas du tout de Ryback. Ça m'étonne plus de Paul Heyman qu'il ait pensé à Ryback parce que Ryback, depuis très très longtemps, on le voyait plus. Et je me suis dit, eh, tiens, un catcheur qu'on voyait plus, pourquoi Paul Heyman est allé le chercher lui? Et moi je pense que tout simplement parce qu'il en a déjà deux. Et il s'est dit, Ryback, il va pouvoir me sauver. Surtout que Curtis Axel, il l'a perdu une fois contre Punk et il l'a perdu là une deuxième fois en tapant. Donc là, Curtis Axel, il s'est dit, ah, il commence à perdre, c'est pas bon pour moi. Hop, je vais prendre un gars qu'on n'a pas vu depuis longtemps et que je vais remettre au devant de la scène. Ouais, c'est un peu l'avis que j'ai, c'est que moi je trouve cette association assez intéressante. Après, Ryback, je pense que ça va être now or never. Donc là, maintenant ou jamais, il est en train de, il a eu ce pic, il est en train de piquer du nez. Si jamais il se relève pas très très vite, ça va finir comme Ziggler par exemple. Il faut qu'il... Et bah Punk aussi, hein, c'est Et presque là, c'est maintenant ou pour ça jamais, d'ailleurs que hein. les enjeux de ce match sont plus, on va dire, sur autre chose. Si bien évidemment, et bien celui qui remportera ce match, et bien évidemment ses enjeux. On sait que d'un côté, on a CM Punk. Donc CM Punk, celui qui a quand même aligné beaucoup de défaites depuis bien sûr son retour à Payback, si je me souviens bien. Et l'autre côté, on a le Ryback, qui bien sûr n'est pas très doué au niveau des pay-per-view. Il a remporté un match contre Chris Jericho. Et donc, la grande question que je vous pose, avant qu'on commence à faire des pronostics, eh bien, la grande question que je vous pose, c'est, on sait depuis quelques mois qu'il peut y avoir des stipulations qui peuvent être ajoutées. Est-ce qu'il peut y avoir une stipulation selon vous durant ce match? Et oui, ah, Oh, moi je ça, sens gros comme une maison que pendant le pré-show, on va annoncer que ce match sera sans disqualification une fois de plus.
Mais c'est la grande habitude de Polyman qui aime bien faire des combats sans disqualification. Donc, Maintenant, il y a une chose que j'ai oublié de dire précédemment par rapport à l'alliance Polyman et Ryback, c'est que il y a une variante qu'on a un petit peu oubliée, c'est que c'est le deuxième big guy, je vais dire entre guillemets, qui est autour de Polyman. Il y a Brock Lesnar qui est son premier, je vais dire, big guy, son plus fervent Polyman guy. Et je suis pas sûr que lui, il soit vraiment content que Ryback soit une espèce de rival pour lui. Et donc, je pense que ça risque de faire des étincelles si jamais Ryback et euh, j'ai oublié son nom. Polyman, Aidez-moi. Pardon? Polyman, Non, Brock Lesnar, Brock Lesnar et Ryback se retrouvent l'un à côté de l'autre. Je pense que ça pourrait faire des étincelles. Déjà, CM Punk et Brock Lesnar, ça a été quelque chose de très pétillant. Ryback et Brock Lesnar, ça pourrait être quelque chose de sympa. bon, ok, bah bon, alors moi c'est pareil, moi je pense qu'il va y avoir quelque chose, un petit quelque chose. Après, là où pour qu'on répondre à ce que tu as dit, Hawks, à un moment donné, tu as dit un truc très vrai. Est-ce que c'est comme la fameuse grande question, est-ce que deux personnes aux gros égaux comme Ryback et Lesnar pourront s'entendre? Je n'y crois pas une seconde. Je pense d'ailleurs que les deux vont travailler dans leur coin. Et si jamais ils arrivent à se rencontrer, bah finalement ça risque de mal finir pour l'un ou l'autre. Ça sera la réalité. Maintenant, place au pronostic. Qui, selon vous, vous voyez remporter ce match? Hmm. Enfin CM Punk, je pense. Pourquoi? Parce que c'est difficile à dire en fait. C'est pas comment un pronostic raisonné que je vais donner là. C'est plus un sentiment. Je pense que CM Punk a peut-être une force de caractère actuellement beaucoup plus forte pour gagner ce match. Il a très envie. Il a beaucoup de rancune non seulement par rapport au fait qu'on l'ait attaqué chez lui et qu'on l'ait ridiculisé, mais donc il en voulait déjà avant à Paul Heyman pour ça, mais en plus il en veut à Ryback de l'avoir ridiculisé chez lui dans sa maison, comme il dit. Et je pense que ça va être une motivation supplémentaire pour lui gagner. En plus, quand il s'était battu déjà pour le titre de champion du monde, il avait gagné son combat. Ok. Marie? Eh ben, à contre-cœur, je vais dire Ryback. Parce que tout simplement, je ne vois pas qu'il perde son premier match en tant que Paul Heyman Guy. Et en même temps, ça m'énerve pour Punk parce que Punk, je pense en plus qu'il y aura une stipulation de sans disqualification. Et donc, intervention de Curtis Axel, intervention de notre ami, enfin entre guillemets, Paul Heyman. Et je pense que cette histoire se réglera à Hell in a Cell et qu'on aura dans une cage, pour pas qu'il y ait d'intervention, CM Punk avec l'aide de quelqu'un contre Curtis Axel et Ryback. Et là, je vais vous dire avec qui. Alors, soit avec Kofi Kingston qui a battu et, Curtis Axel et qui a eu des déboires avec Ryback en le laissant. Il est passé à travers des tables plusieurs fois, le pauvre Kofi. Ou deuxième possibilité que moi je vois bien, ce serait avec notre ami Daniel Bryan, qui aurait deux matchs dans la même soirée, comme a fait Curtis Axel au dernier pay-per-view. Et là, deux matchs dans la même soirée, même si j'aime pas trop Curtis Axel, je suis désolée, mais c'est trop quoi. Moi j'aurais préféré que Punk, en plus du match sans disqualification et match à élimination, ait pu avoir la ceinture en jeu quoi. Que ce soit lui et pas un autre. Hmm. Bah, Donc à contre-cœur, Ryback. bon, moi le truc c'est que bon, l'idée de la cage, mettre Daniel Bryan dedans, le problème c'est que a priori on sait pas ce qui se passera, mais il va y a forcément avoir des Hell in a Cell. Ça va quand même être compliqué. Est-ce que Randy Orton et Daniel Bryan vont se quitter après? J'en sais rien. Moi je vois pareil que toi, je vois une victoire de Ryback.
puisque je pense d'ailleurs, je vais être un peu sadique, je vois bien Ryback perdre à Hell in a Cell, Polyman se faire ramener dans le Hell in a Cell, on met un petit cadenas et CM Punk pourra se défouler sur lui. Ah ouais. Ça Mais là, tu vois une victoire de Je Ryback. vois une victoire de Ryback, mais après c'est pour prévenir bien sûr un petit défouloir dans la Hell in a Cell. Parce que Voilà. déjà, comme tu l'as dit si bien, euh, ça fait un mois enfin ça fait 2 semaines qu'ils se connaissent. Comment décribiliser une personne avec une nouvelle association? Bah vous faites perdre une personne rapidement. Je sais que la WWE aime bien faire ça, mais bon, je pense que ce serait vraiment une erreur de la part de la WWE de faire perdre Ryback en lieu à la place de CM Punk. Bah, les gens via Pixel pensent aussi à Ryback. Comme quoi, hein. Hawk, c'était tout seul. Moi, je Voilà. pense, moi, je pense que Ryback, il est encore trop jeune dans la WWE et que son temps n'est pas encore venu. C'est un potentiel dans la WWE. Il aura, à mon avis, un bel avenir, mais je pense que même si on arrive à le faire briller de temps en temps, pour l'instant, il est plutôt mis en attente et je pense pas que ce soit son heure pour l'instant. Je pense que il est temps pour CM Punk de retrouver un petit peu l'étincelle qu'il avait autrefois et que enfin on le voit gagner ce match-ci quoi. Ouais, mais le problème, c'est que battre Ryback entraînera forcément la fin de l'arrivée, puisque bien sûr, Polyman, ce sera celui qui sera tout de suite après. Donc CM Punk s'en prendra à Polyman, puisque dans ce match-là. Et je ne pense pas aujourd'hui que Ryback perdra, puisque on va dire indirectement, Polyman sera encore protégé. Je pense qu'il sera pas protégé dans un Hell in a Cell, par exemple. Bon, je pense parce que c'est le prochain pay-per-view. Mais moi, ce que je pense, c'est que, comme tu l'as dit si bien, peut-être, ouais, peut-être qu'il est très jeune. C'est vrai qu'il est assez jeune, Ryback. Mais quand on monte très haut et qu'on se casse la figure très très vite, on finit peut-être par tomber dans l'anonymat. Et forcément, bah, pour Ryback, il a besoin de remonter. CM Punk n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, contrairement à Ryback, qui a besoin de prouver des choses. N'oublie pas que CM Punk a perdu contre Brock Lesnar et que ça fera une deuxième défaite contre encore une fois, enfin, une troisième même, parce que quand il s'est trouvé dans le ring contre Curtis Axel et Paul Heyman, ben, il a perdu malgré tout. Il y a eu quand même un compte qui a été fait avec Paul Heyman sur CM Punk, donc il a perdu là aussi. Et maintenant, tu penses qu'il perdrait encore contre Ryback? Là, il serait totalement détruit, CM Punk. Pas nécessairement parce que pour moi, CM Punk, comme je t'ai dit, n'a plus on va dire même si CM Punk perd ce match, finalement, il sera pas décrédibilisé parce qu'on sait qu'il a été champion de la WWE pendant très longtemps et il était sur une phase de retour et on va dire que même si, moi franchement le match contre Lesnar, même s'il le perd, on va dire au niveau résultat, moi j'ai plus eu l'impression que c'est lui qui a remporté son match parce qu'il a été exceptionnel. Et notamment, bah oui, alors dans les histoires, les gens se souviendront bien sûr de CM Punk perdant contre Lesnar, les gens se souviendront aussi, mais à chaque fois ça a été des interventions, il n'a pas perdu de manière clean, ok il y a eu un tombé, mais moi je pense que Ryback a besoin de cette victoire pour grandir, alors que CM Punk n'a pas besoin de cette victoire. Il peut continuer sa rivalité tranquillement sans y penser au lendemain. Enfin, moi ici, pour mes pronostics à moi, je vois une victoire de CM Punk et ensuite la possibilité pour lui d'aller, grâce à cette victoire, réclamer un combat contre Paul Heyman, le combat Le seul combat. à seul qu'il a toujours voulu jusqu'à présent. Et pourquoi pas CM Punk, Paul Heyman dans la cage à Hell in a Cell sans aucune intervention possible. C'est possible aussi. Marie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça un peu gros parce qu'on sait toujours, comme tu l'as dit, que Paul Heyman a toujours une idée derrière la tête et je pense que ce sera quasi impossible qu'on ait pendant tout un match sans intervention Paul Heyman contre Punk et on l'a vu là au dernier pay-per-view. D'accord, Paul Heyman s'est fait tabasser par Punk, mais qui est arrivé? Ryback pour le sauver. Ah, mais je n'ai pas dit que dans la cage, parce que là, on n'est pas en train de faire les pronostics de l'Inocel. Je n'ai pas dit que dans la cage, Paul Heyman sera tout seul et qu'il y aura aucune intervention. Je suis persuadé que venant du plafond ou de n'importe où, Bah voilà, donc il y aura des interventions, mais Oui, euh,
toute Une façon, chose est sûre. On peut même imaginer Ryback qui arrache un panneau de la cage pour rentrer ou un truc comme ça. Mais moi, je sais pas. Je vois ça comme ça maintenant. C'est mon pronostic. d'accord, bah finalement, bah on est deux contre un, puisque toi et moi. Bah, 3 même pour les gens qui ont voté, hein. Ils Oui, ont mais de voté toute façon, Ryback. les gens, ils sont plus de 10 000, donc forcément, on est 10 002 sur son compte. Non, je plaisante. En tout cas, En non, même bien temps, c'est sûr. bien d'avoir plusieurs pronostics différents. Exactement, c'est pour ça qu'on t'a invité. Non, mais c'est vrai que bah, c'est pour ça aussi, n'hésitez pas, d'ailleurs je le précise plusieurs fois, à venir discuter avec nous des différents matchs qui nous seront proposés. On l'a pas dit, mais bien sûr la cellule de recrutement au niveau des pronos est toujours ouverte. Et si vous avez envie, bien sûr, de discuter avec nous, de pouvoir, on va dire, donner votre avis sur certains points, vous n'hésitez pas, la porte est toujours ouverte. Quelque chose à Bien rajouter? sûr. Quelque chose à Non, c'est rajouter? bon. On va passer à l'avant-dernier match. Bon, bah allez, c'est parti. Et forcément, ça sera lequel? Ça sera lequel? Eh bah, vous saurez ça plus tard.